Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo page turning et chuchotement, c'est-à-dire une vidéo où je vais feuilleter quelques pages d'un livre avec vous et chuchoter des extraits de celui-ci. Aujourd'hui, ce guide touristique, guide évasion Malte, m'a tapé dans l'œil. Donc c'est ça qu'on va regarder ensemble. Je fais régulièrement ce genre de vidéos, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type si jamais ça vous tente. N'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a plein de sujets différents, donc je pense que vous trouverez forcément un qui vous intéresse. Je ne suis jamais allée à Malte et je ne projette pas d'y aller prochainement. Mais écoutez, je trouve ça toujours intéressant de découvrir un petit peu la culture d'un endroit, d'où cette vidéo. Comme toujours, je respecte le droit d'auteur, donc non, je ne vais regarder qu'un extrait du guide avec vous, en espérant que ça vous relaxera. Nous sommes donc partis. Alors, nous avons la Valette, ville de la Valette. Ici, nous avons un plan de la ville, je pense, avec différentes rues. On voit la... Ah bon, c'est le port où la baie... Non, baie c'est ça. Baie. Sant Elmo Baie. J'hésite, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. J'ai un trou de mémoire et je n'aurais pas envie de dire de bêtises. Donc, je vais m'abstenir d'essayer de traduire mal quelque chose. Là, on a le musée de la guerre, le fort Saint-Elmo, la place maîtresse ou principale, je ne sais pas, le muséum d'archéologie, pardon, la cathédrale, le parlement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est la capitale maltaise qui est derrière des remparts construits par les chevaliers de l'or. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on a un mélange de genres, des édifices qui côtoient des épiceries de quartier, l'église face à des fils à linge et des terrasses de café où se mélangent visiteurs et habitants de l'île. D'accord. Et on nous dit que l'entrée de la ville est avec un pont qu'on traverse. Oups. C'est là, je pense, non? Peut-être, je sais pas. Avec des fossés qui mettent en valeur les murs imposants des fortifications. Et on a des escaliers qui donnent l'impression de pénétrer dans un forum. Ah oui, avec l'escalier Saint-John et
l'escalier Saint-James. D'accord, je comprends. Ok. Et alors la première page que j'avais ouverte, c'était des informations touristiques avec un pass qui permet de visiter les sites de la Valette et faire un tour en petit train autour de la ville. En ferry, moyen de transport le plus pratique pour se déplacer dans l'agglomération de la Valette. Il permet de voir sous le meilleur angle les fortifications qui quadrillonnent la ville et les environs. D'accord. Et donc là, on voit qu'on peut effectivement suivre le port de la ville tout le long ici et qu'on a un chemin là qu'on nous propose, non, je sais pas, pour faire un circuit dans la ville. Alors, où allons-nous aller maintenant? Ok, un coup de cœur de l'auteur. Émotion picturale sur les pas du Caravage. Là, un tour des remparts et des cafés. Alors, Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit le Caravage, passe un an sur l'île entre juin 1607 et juillet 1808 et y peint 5 toiles. 2 de ses chefs-d'œuvre sont exposés dans l'oratoire de la cathédrale de la Valette. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais probablement que je prononce très très mal certains mots. Donc merci d'être compréhensive là-dessus. Ah oui, on nous conseille une demi-journée pour visiter cet endroit. Et évidemment, une tenue correcte qui couvre vos épaules pour rentrer dans ce lieu. Puisque comme tout lieu avec du culte, il faut être un minimum recouvert. Et puis je suppose qu'il devra probablement pas faire si chaud que ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les fortifications autour de la ville constituent l'ensemble le plus remarquable de l'architecture militaire européenne des XVIe et XVIIIe siècles. Au XVIIIe siècle peut-être. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vue du Grand Harbour, je pense qu'on dirait comme ça, et des 3 cités depuis les jardins Upper Paraquin, je sais pas comment on dit. Ah oui, on aura un somptueux panorama sur les 3 cités qui forment un parfait trident de pierre. Ok. Ce sont les anciens bastions transformés en charmant jardin. On entend mes chats qui passent. Hein. Désolée. Je fais ce que je peux avec le... comment dire, monde, je sais pas, que j'ai à la maison. Visite recommandée dans cet entrepôt voûté du XVIe
XVe siècle pour bien comprendre le système fortifié de Malte. Ah, plein de visites. Et là, au fait, j'ai bâti, mais c'est magnifique. C'est tout en doré et en rouge. Enfin, on dirait que c'est du rouge là. Et que là, il y a certains éléments qui sont en doré tellement foncé que ça en devient presque rouge aussi. Également. Ah oui, là c'est la décollation de Saint-Jean-Baptiste, qui est un autre chef-d'œuvre de Mattia Preti, qui aimait les grandes compositions. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Des beaux jardins qui perpétuent le souvenir du marquis de Hastings, gouverneur de Malte de 1824 à 1826. Ok, et donc les jardins dont on parlait tout à l'heure, qui étaient autrefois les terrains d'exercice des chevaliers de l'Auberge d'Italie, ouvert au public le jardin en 1824. Ok. Entrée libre, par contre l'ascenseur est payant. On a un centre culturel aussi, dédié à l'art contemporain sous toutes ses formes, avec des salles d'exposition, spectacles, cinéma et cafétéria. Peut-être que la cafétéria est bien, peut-être pas, je sais pas. Pardon, j'ai tapé sur mes livres sur le côté. Ah, vous avez dans le coin une zone de baignade dotée d'échelles permettant un accès facile à l'eau. Finissons mais un troisième et dernier extrait. Maintenant que Biscotte le chat a fini de faire le méga bazar partout. Alors, on va regarder quelques pages sur la côte sud-est qui a de nombreux vestiges archéologiques. Oula, alors là, il y a des mots, je sais pas prononcer. Les sites qui ponctuent cette visite se situent aux portes de la Valette. L'envoûtant, Halle, Savlieni, Hypogéum, Geum, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pourtant. Les Tarxiens temples sont exceptionnels, mais je sais pas lire en plus. Non seulement c'est dur à lire, mais en plus apparemment je suis bobo. De conception allemande, les Playmobil sont fabriqués en partie à Malte. Ah bon? Et donc près de l'usine, il y a une aire de jeu où enfants et parents peuvent découvrir, construire et démonter les célèbres bonshommes. Alors ça, j'aurais jamais cru. Et bah dis donc, je viens de découvrir quelque chose.
Et il y a le quand même un cochonnet. Ok, ok. Et ben on découvre des petites choses aujourd'hui. Alors, il y a un site préhistorique dont les vestiges sont visibles à l'extérieur, avec des mégalithes d'un temple érigé vers 2500, non, pas vers 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est pas très français de dire ça, non. Environ 2500 ans avant Jésus-Christ, ou vers moins 2500, mais là, mélangez les deux. Qu'en pensez-vous? Souvent vous parlez mieux français que moi, donc vous saurez mieux que moi. Son plan initial a été perturbé par de nouveaux occupants venus durant l'âge du bronze, à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Villages de huttes ont été mis à jour lors des fouilles. Ok. Ah, et il y a une caverne des ténèbres. Gare d'Alam, grotte naturelle profonde de 144 mètres, où furent découvertes les traces de la première occupation de l'île, 5000 ans avant Jésus-Christ. Et il y a, ont été découverts là-bas des traces, des ossements d'éléphants et hippopotames vivant dans la région il y a 250 000 ans environ. Les hippopotames, ça vit dans des climats plus chauds que Malte, non? Pareil, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et d'essayer de comprendre. Parce que je suis un peu perplexe, je vous avoue. Donc je compte sur vous pour m'aider. Et ça, c'est une piscine naturelle. Ça a l'air sublime, mais en même temps blindé. Donc je n'imagine même pas en plein été le monde qu'il doit y avoir là-bas. C'est Saint Peter's Pool. Immense promontoire rocheux faisant office de plage permet d'orchestrer de magnifiques plongeons d'une hauteur de plus de 4 mètres. Heureusement, l'eau est profonde de 4,5 mètres et il y a des échelles installées l'été pour accéder à l'eau plus facilement. Très bien. Ah, et si vous remarquez que les bateaux possèdent différentes petites... dans différentes couleurs, pardon. En fait, ça servait à identifier le port d'attache des bateaux. Donc bleu c'était un endroit, jaune un autre, rouge encore un, vert un dernier, etc. Très bien, très bien. Et ben dis donc que j'aurais appris plein de choses. Aujourd'hui, je sais pas vous, mais... Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous êtes déjà allé à Malte, à nous raconter une anecdote qui vous serait arrivée, un lieu que vous auriez particulièrement aimé visiter. Parce qu'en fait ça a l'air d'être intéressant comme lieu, comme beaucoup d'endroits. Et moi c'est le côté, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde là-bas qui va en vacances l'été. J'aurais peur d'être noyée dans la foule entre guillemets. Enfin bon. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.
vidéos de page turning sur ma chaîne, puisque j'essaye d'en faire régulièrement. D'ici là, je vous retrouve le plus souvent possible avec d'autres types de vidéos. Donc n'hésitez pas à revenir. Sachez que je fais aussi ce genre de vidéos sans parler sur ma chaîne secondaire si ça vous intéresse. Le lien est toujours en barre d'infos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne